Les traces elles étaient au milieu du chemin, en alignement. Donc les premières traces, je les ai vues le samedi matin. Et le lendemain matin, il y a des traces dans l'autre sens. C'était il y a 3 semaines. Et Fabien Marcillou en est sûr, le loup est bien revenu sur ses terres. L'éleveur bovin a déjà subi 2 attaques de canidés depuis 2012. En 2018, pareil, en une nuit, j'ai eu un veau naissant mangé à 90%. Si tous les signes du loup sont là, les preuves ne sont pas suffisantes pour l'État. Même constat pour Valérie Chabrerie. En août 2018, un de ses veaux a été mangé dès la naissance avec une suspicion de loup à 80%. Il a fallu rentrer les génisses en plein mois d'août, sécheresse bien sûr, pour qu'elles puissent véler dans les bâtiments, qu'on soit en sécurité. Donc dit rentrer les génisses, il a fallu leur donner du foin, tout est lié, quoi, voilà. Un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire, en plus que les agriculteurs ont quand même un revenu qui est faible. Ouais. Car sans présence officielle du loup, pas d'indemnisation. Le MODEF sollicite les agriculteurs pour signaler toute trace éventuelle de l'animal. Le syndicat agricole interpelle surtout l'État. Aujourd'hui, il n'est encore pas reconnu dans ces départements-là. Et donc pour nous, il est clair qu'on est face à une attaque de loup. Et donc on veut qu'il soit reconnu, on demande à ce qu'il soit reconnu comme tel. Et par sa présence, de façon à ce que ça puisse derrière ouvrir aux indemnisations pour les éleveurs. Les attaques de ces dernières années en Limousin seraient dues au passage de loups solitaires. Les éleveurs veulent aujourd'hui être prêts si l'animal choisit demain de s'y installer en meute.